J'ai eu dans ma vie des personnes que Dieu avait placées sur moi. Ça ne s'est pas arrêté. Il y en a toujours. Je vais parler un tout petit peu de quelques tableaux de ma vie par rapport à cela. Avant que je ne me marie, j'étais à l'église Compassion chez le pasteur Marcelo. J'étais worship leader, je conduisais les cultes. Et je me souviens des décisions importantes, de moments très importants de ma vie. Il était présent. Quand il fallait prendre des décisions qui allaient changer les choses, même dans mon ministère, il était là à prier pour moi. Il ne s'était pas arrêté à prier, mais il me donnait même la direction que le Seigneur voulait pour moi. Je me souviens lorsqu'on m'a fait la demande d'aller dans Gaël, je me suis mise à prier, à chercher le Seigneur. Je lui en ai parlé. Et Dieu m'a dit ça personnellement, Dieu m'avait donné quelques instructions. Et à son tour, lorsqu'il est arrivé, c'était différent. Il m'a donné des choses tellement claires. Ma mission était tellement claire dans Gaël que j'ai tout compris de ce que le Seigneur m'avait dit. Je me souviens lorsque j'ai voulu prendre l'engagement pour me marier. Il a eu le temps de prier. Il est venu me dire ce que Dieu voulait. Vous savez, être leader, ce n'est pas toujours facile. Pouvons-nous être de ces leaders qui pour notre bien peuvent accepter de se séparer de nous? Je me souviens à cette époque, mon fiancé, le pasteur Atoms, bien sûr, il est allé voir le pasteur Marcelo. Il lui a dit ceci: pasteur, nous allons commencer Philadelphie. Alors, j'ai prié, j'ai pensé que je n'aimerais pas que Nadège vienne quand l'église a déjà commencé. Je n'aimerais pas apporter des combats inutiles. Je ne sais pas si vous accepterez que Nadège commence déjà, même avant le mariage, qu'elle commence déjà là-bas quand Philadelphie va commencer. Et le pasteur Marcelo a dit: je suis totalement d'accord avec toi, parce que je sais des fois lorsque la femme vient rejoindre comment c'est compliqué. Il a prié pour moi, il m'a béni. Je suis partie à Philadelphie, je n'étais pas encore mariée. Les jours de mon mariage, c'est lui qui avait prêché. Sommes-nous prêts à nous sacrifier parce que tu as vu que ce qui attend cette personne doit être dans cette direction? Je préfère rester comme ça, mais je préfère me séparer de cette personne parce que je sais que c'est vers sa destinée. Que dire du couple Dalo? Des personnes extraordinaires. Je ne sais pas pour vous, pour moi et mon mari, des personnes extraordinaires. Des leaders qui savent prier pour nous, qui savent vous arrêter et vous dire ce que l'Éternel a donné comme instruction. Je me souviens, avant que Philadelphie ne commence, nous étions en train de prier avec Papa Dalo et certaines personnes. Et à un moment, Papa Dalo a arrêté la prière. Il était tout triste, presque en larmes. Il a dit:
Nous n'étions même pas encore mariés à cette époque-là, nous étions fiancés. Il nous dit, j'ai vu, je vous ai vu avec des enfants. Nous vous accompagnons à l'aéroport et vous partez. Et j'ai commencé à pleurer dans cette vision. Je disais, Seigneur, pourquoi à peine tu me donnes à Tom, il doit partir? Alors Dieu lui a dit, ça sera ça sa mission. Quel est le leader qui est prêt à faire ce sacrifice-là? À te dire dès le départ ce que le Seigneur a dit, même si ça ne sera pas pour son avantage. Être responsable, être leader n'a pas que des avantages, n'a pas que des choses qui nous plaisent. Ça peut être des choses qui nous font très mal, mais nous le faisons parce que nous croyons que c'est la destinée de cette personne d'aller dans telle direction. La loyauté envers les personnes que le Seigneur place sous notre leadership. J'ai vu des moments importants, que ce soit de notre ministère, comment Papa Dalo s'arrêtait et nous disait ce que Dieu lui avait montré. J'ai vu des moments où maman Viviane, elle m'a même pris, elle m'a emmené au restaurant pour atténuer un peu ce qu'elle allait me dire. Et en plein déjeuner, elle me dit ce que le Seigneur lui avait dit par rapport à moi. Il y avait des choses à changer. Où sont ces leaders qui savent s'arrêter, qui prennent le temps pour prier pour nous, même lorsque nous ne nous voyons pas tous les jours, mais qui savent prier pour nous, et au moment M, qui savent nous dire, voici la direction que le Seigneur te donne. La loyauté n'est pas que le lot de ceux qui sont sous nos pieds ou sous notre leadership. La loyauté est aussi pour ceux, pour nous qui conduisons les gens. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'en même temps, je me disais, Seigneur, est-ce que je l'ai fait vraiment? Tu as placé des gens sous ma responsabilité. Est-ce que je prends suffisamment du temps pour eux dans ta présence? Cela devrait nous interpeller, nous qui sommes leaders. Parce que le leader, il est le premier à être d'abord loyal. La loyauté nous demandera de rendre ceux qui sont sous notre leadership meilleurs, même plus que nous. Elle te donnera, la loyauté te poussera à exposer les personnes sous ton leadership à ce à quoi toi-même tu as été exposé. Je vous dis, ce n'est pas le lot de tout leader. J'ai vu le pasteur inscrire des pasteurs ici à l'église à HBI. J'ai vu des gens, d'autres pasteurs, d'autres leaders dire que j'ai vu d'autres pasteurs leur dire c'est pas bien, tu leur montres des choses que toi tu sais, il doit y avoir une différence entre les leaders. N'est-ce pas le bonheur que j'ai appris quelque chose, que j'ai été exposé à quelque chose, exposer toutes ces personnes qui sont sous mon leadership. Ça nous poussera à avoir des occasions de formation, des occasions pour rendre ceux qui sont sous notre leadership meilleurs. C'est ça notre responsabilité. Parce qu'il y a des leaders qui aiment régner sur l'ignorance des gens. Qui ont tellement peur que les gens sous lui apprennent les mêmes choses que lui. Ça, c'est pas la loyauté.